ça avec les participants. Vous allez bouger les hanches dans les cercles. Mobiliser les hanches. Donc, j'ai mobilisé les épaules, les coudes, les poignets, les hanches. On fait les genoux aussi, les cercles. S'il n'y a pas le mouvement des genoux en cercle, on peut faire aussi juste des flexions, des extensions de hanches et de genoux. Donc, des squats. Des squats. On mobilise les chevilles aussi, les cercles. Anti-horaire, ovaire, sens horaire. L'autre pied, sens horaire. Sens anti-horaire. Et on commence l'entraînement. Donc là, ce que vous allez faire, ça va être 15 exercices qui vont durer 1 minute chacun. Vous allez donner un temps de repos de 10 à 15 secondes entre les exercices. Puis les exercices vont durer 45 à 50 secondes chacun. Il va y en avoir 15 les uns à la suite des autres, comme un circuit. Une fois que les premiers circuits ont été faits, vous allez le répéter une deuxième fois, puis ensuite une troisième fois. Donc le challenge que vous pouvez donner aux gens, ça peut être de faire, par exemple, 15 répétitions dans le premier tour, 50 secondes. Le deuxième tour serait monté à 16 répétitions. Le troisième tour, ça pourrait être de faire 17 répétitions ensuite. Je vous montre les exercices, on commence comme ça. Je vais vous les donner, je vais vous dire quel groupe musculaire ça sollicite juste pour vous. Puis, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, c'est sûr, après, par texte ou par courriel. Premier exercice, on va commencer avec une tricep extension. Donc, les gens vont prendre un poids libre, ils vont le tenir droit derrière la tête. On déplie les coudes, on garde les coudes au-dessus des épaules, on va aller chercher les triceps. C'est le premier exercice. Donc, eux sont habitués, c'est des gens qui s'entraînent, ça fait 40 ans, 50 ans. Ils sont symptomatiques dans le sens qu'ils vivent avec l'arthrose, l'arthrite, des choses, mais ils sont quand même super habitués. Ils n'ont pas besoin de pause entre les exercices, donc vous allez le voir. Si vous voyez que leur respiration est rapide, ils ont chaud, ils vont vous le dire de ralentir un peu, mais ils sont capables d'enchaîner quand même assez bien les exercices. Donc là, c'est 15 répétitions. On passe au deuxième exercice qui va être bicep curl. On colle les coudes pour travailler l'intérieur du corps, donc en avant ici. J'amène les mains vers les épaules, je vais laisser. Ils vont faire des bicep curls pour 50 secondes. Comme deuxième exercice. Alors, vous voulez que vos participants aient les hanches dégainées, les coudes près du tronc, les petits coudes se décollent comme ça, et non plus, je ne veux pas que mon coude avance en avant. Je ne veux pas traîner mon dos quand je fais mon mouvement. On y va pour 15 répétitions. 14, 15, 10 secondes de pause. Troisième exercice, c'est shoulder press. Donc, on travaille avec les épaules et les triceps pour celui-là. Les gens vont prendre les deux poids libres dans leurs mains. Ils vont garder les pieds largeur des hanches, un petit peu plus large que les hanches. Ils vont passer les bras directement vers le haut, à côté les poids sur les épaules. Ensuite, ils lèvent les charges. On tourne les coudes pour les avoir un peu vers l'avant. Donc, à angle droit, au niveau des avant-bras, les coudes un peu en avant les épaules. Tu pousses les coudes sur la tête, tu les redescends. Donc, on fait un arc de cercle, on ramène les poings en haut, on les redescend au niveau des coudes à 90 degrés. Donc là, ils vont travailler leurs triceps, leurs épaules pour 15 répétitions. Donc là, vous allez voir les participants, eux, les charges qu'ils vont prendre, c'est eux qui décident dans le cours. Ils ont accès à des 1 livre, des 2 livres, des 3 livres et des 5 livres. Ça va tout être dans un chariot dans le local 60. Le local numéro 60 en rentrant dans le rez-de-chaussée, au niveau du rez-de-chaussée. Et 15. Je ramène les charges, je les pose. Quatrième exercice, on va ensuite faire des tirades en squat. On met les pieds largeur des hanches, ils descendent, vous gardez le dos droit, on tire les coudes vers l'arrière. On va aller chercher le dos, principalement le haut du dos. Mais encore les avant-bras puis les biceps pour nous aussi. Donc, ils vont faire 15 répétitions. On va essayer de garder les épaules droites. On colle les omoplates ensemble. C'est les cues que vous pouvez donner aux gens. Aussi de ne pas balancer les hanches vers l'avant.
Mais l'important, c'est d'être là, c'est de donner le cours. De toute façon, les gens connaissent les exercices. Vous n'avez pas à donner tous les correctifs, puis les précisions et les indications pour cette fois-là. Et c'est une première expérience, ils savent que vous êtes là pour faire le cours, puis le remplacer. 15. Cinquième exercice, on enchaîne avec des élévations frontales. Donc là, on garde les épaules droites vers l'arrière. Donc je pars avec une bonne posture. Je garde les épaules vers l'arrière. Je vais pas m'enrouler vers l'avant. Puis on va essayer de balancer les poids vers l'avant sans bouger les hanches. Donc on ne va pas progresser au dessus d'avant. Les poids, on va les garder le long du corps. On les lève les pouces vers le haut. Les coudes sont légèrement fléchis. Ça en fait 15 de chaque côté pour 50 secondes. Fait que si on fait une récapitulation du début, vous rentrez dans le centre sportif Claude Robillard, vous allez être au rez-de-chaussée. Dans le local 60, qui est une porte fermée sur la gauche, vous allez trouver le bac avec un chariot avec plein d'haltères là-dedans. Vous allez pouvoir en prendre un chariot. Dans le chariot, tu as tout le matériel. Tu as les haltères pour tous les participants. Donc, tu as les haltères pour tous les participants. OK, 15 de chaque. Pause pour 10 secondes. Le prochain, c'est un squat. Donc, les gens peuvent le faire au poids de corps ou avec des charges. Soit qu'ils le font avec les mains dans leur dos, ou qu'ils le font avec les poids sur les épaules. Alors, je vois. Aussi, je vais vous dire, ça serait bien pendant le cours que vous faites les exercices avec les gens, que vous interagissez avec eux, mais qu'en même temps, vous restez en avant, vous faites les exercices parce qu'ils doivent les voir. Souvent, quand on ne bouge pas, ils arrêtent de bouger. Fait qu'ils nous suivent au corps de tour. Fait qu'il faut les faire. C'est pour ça que je les fais en avant, en ce moment. 13, 14, puis on monte. 15. Repos. Septième exercice, on travaille les épaules, les deltoïdes médians. Fait qu'on va amener les poids sur les côtés avec les coudes légèrement fléchis. On amène les coudes plus haut qu'ils avant-bras quand on fait les répétitions. On souffle en montant les poids, on inspire en redescendant. Encore 2. 15. Prochain mouvement, jumping jack. Donc les gens vous donnez deux choix. Un choix plus facile, un choix plus difficile. De faire sans saut, sans jack. On déplace les pieds de chaque côté en alternance. Ou niveau 2, vous le faites en rapprochant et en éloignant les pieds ensemble. On s'imagine qu'on a le chrono de 50 secondes. On le fait pour 50 secondes. Parlant de chronomètre, il existe une bonne application pour ça. Prenez Tabata Timer. Tabata Timer, tu la télécharges, puis tu vas pouvoir mettre un chrono, temps d'activité de 50 secondes, temps de repos de 10 secondes. Ou vous pouvez créer aussi un 40 secondes de temps d'effort pour 20 secondes de repos. En ayant deux chronos différents comme ça, je pense que c'est bien parce que vous allez pouvoir vous adapter selon si les gens sont essoufflés, s'ils veulent ralentir le beat un peu, ou s'ils veulent garder ça plus intense, c'est-à-dire faire 50 secondes d'effort pour 10 secondes de repos. Fait que là, les jumping jacks sont faits. On y va avec des élévations sur les orteils. On soulève les talons du sol pour travailler les mollets pour la prochaine minute. Donc, c'est le 9e mouvement. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Bon, celui-là, on peut faire plus que 15 répétitions. Vous pouvez, exemple, faire 30 répétitions le premier tour, 40 le deuxième, 45 le troisième, par exemple. Même chose pour les jumping jacks. Ça va plus vite, on peut faire plus de reps pour le temps d'effort. Good. Prochain mouvement, reverse fly. Qu'est-ce que c'est? On colle les coudes. Les coudes sont fléchis. Et ils vont faire un arc de cercle vers l'arrière pour aller chercher les omoplates. Parce qu'on veut les rapprocher ensemble. Je fais de la portée des omoplates à chaque répétition ensemble. Donc la différence entre lui et le mouvement 4 de son tir, il peut direct vers l'arrière. Le premier va vraiment chercher tout le grand dorsal, tandis que le deuxième va chercher plus les rondeurs petits au grand rond. Ok, ça fait 15 reps. Prochain mouvement, fente statique. Une jambe en avant, une jambe derrière, la jambe des hanches pour les pieds. On descend le genou en arrière en direct vers le bas. Fait que le genou il va fléchir, il va s'en aller vers le sol comme un ascenseur, puis on repousse en montant avec le poids sur le talon. La jambe qui est en avant, on pousse sur le talon pour rester droit. Vous allez voir, les jambes vont beaucoup des fois faire des avancées de la hanche vers l'avant. Fait qu'on va avoir une grosse flexion au niveau des genoux. Ça, on essaie d'éliminer ça parce que ça fait mal au tendon du genou. Fait que pour ça, il faut que les genoux. Le genou qui est derrière vous, direct vers le sol. Les jambes font 15 d'un côté, ensuite 15 de l'autre côté aussi. Niveau 2, pour celui-là, à part des fers statiques, ça peut rester en bas et de pulser. C'est sûr qu'on en fait plus à ce moment-là. On va peut-être en faire 20, 25 ou 30, pendant que les autres vont en faire 15, ceux qui vont faire les amplitudes complètes. Prochain mouvement, pas de footballeur rapide. Les pas sont au sol. Tu piétines rapidement sur place. Comme ça va augmenter l'endurance cardiovasculaire. Ça va activer le système sanguin, le système cardio. Et essaie de faire ça pendant 50 secondes. Fait qu'il reste 3 mouvements après. Ensuite, vous faites des répétitions, des circuits. 2 autres fois. Secondes. 3, 2, 1, pause. Là, ils sont essoufflés. C'est sûr qu'ils vous le diront pas. Mais après, faites un mouvement plus simple, haut, comme des talons fesses, ou ça peut être des montées de genoux, pour récupérer pour les prochains 50 secondes. Mouvement 14, des flexions latérales du tronc. On amène le coude vers le genou. Pour aller chercher les abdominaux sur le côté. Fait que vous pouvez leur dire qu'ils travaillent leurs obliques externes et internes pour celui-là. Si on veut cibler une chose, mais en fait, les fléchisseurs de la hanche travaillent ici, donc le psoas, puis le quadriceps aussi. Surtout pour la jambe qui reste au sol. On change de côté, on en fait 15 aussi.
dernier mouvement, c'est des squats latéraux. Donc, il part en position squat en bas. Ils vont se déplacer sur les côtés. Faire 4 répétitions à droite, 4 répétitions à gauche. Pour le 50 secondes. Niveau 2, ça peut être de descendre plus bas les hanches, d'avoir les cuisses parallèles au plancher. Ça peut être aussi de faire des jabs avec les bras, faire deux choses à la fois. Donc là, on aurait fait un tour. Vous allez répéter 2 fois ces enchaînements-là avec les jambes. Ça devrait durer 45 minutes. Les 5 dernières minutes du cours, on fait quoi? On fait des étirements. Peut-être qu'il va rester 2 minutes, 3 ou 4, 5. Vous allez voir avec le temps. L'entraînement est de 10h10 le matin à 11h en matinée. Fait que rendu dans les eaux à 10h53, 55, vous allez faire les étirements pour le temps qui reste. On allonge la jambe, talon appuyé au sol en avant, on se penche vers l'arrière. Objectif d'aller tirer l'arrière de la cuisse. 30 secondes de chaque côté. Je raccourcis le temps un peu d'étirement, je vais le faire rapidement. Donc on tient chaque position 30 secondes. Tous les exercices d'étirement, vous allez regarder 30 secondes ou 40 secondes par exercice. Par côté aussi. Donc là, j'ai tiré mes 2 ischio-jambiers. On tire le devant de la cuisse en amenant le talon vers la fesse. Donc là, je tire en avant le groupe de 4 faisceaux musculaires qui est ici. Entre le genou et la hanche. Fait qu'on a le vaste latéral, le vaste médian, le vaste intermédiaire, puis le droit fémoral. Les 4 ils sont étirés en même temps. Parce que c'est attaché par le même groupe de tendons. Ici. On change de côté, 30 secondes, l'autre jambe. On tire le devant de la cuisse. Tout ce que vous avez à dire aux participants, c'est que vous tirez l'arrière de la cuisse, vous tirez devant la cuisse. On ne parle pas des muscles devant eux. Des fois, ça les mélange. Des fois, il y en a qui aiment ça. Mais vous adaptez. Si les gens vous posent des questions et que vous savez la réponse, parce que vous êtes étudiant kiné, vous pouvez le dire. C'est sûr. Prochain exercice, inclinaison latérale. On va chercher la main avec la main gauche, la main droite par la main gauche. On tire vers la gauche pour aller chercher les lattes, puis tirer le côté, le flanc droit. Ensuite, on tire l'autre côté, on garde les épaules basses pour 15 à 30 secondes aussi. En fait, 30 à 40 secondes. On fait la même chose tout le temps. 30 à 40 secondes. On tire le coude vers le haut. On amène la main sur le coude, on pousse vers l'arrière pour tirer les triceps, l'arrière du bras. On fait 30 secondes par côté. S'il reste 1 minute, vous pouvez tirer les biceps, on amène les mains jointes ensemble, on amène les bras devant, on croise les genoux droits, les jambes sur les doigts, on amène les mains devant, on déplie les coudes, puis on amène les coudes, on les pivote vers le bas. Ça va tirer ici, la tâche du biceps. Les deux côtés en même temps. 30 secondes. Vous pouvez tirer les mollets en même temps en amenant une jambe vers l'arrière. On garde le poids de corps sur la jambe devant. On descend le talon vers le sol. En gardant le poids de corps vers l'avant, pour tirer en arrière du mollet gauche pour la jambe qui est derrière moi. Je peux faire l'autre côté. Tire le mollet droit maintenant. Je garde mon poids de corps vers l'avant. Je peux tirer les épaules en même temps. Comment on fait ça? On amène la main sur le coude, on l'envoie latéralement cette fois-ci. Je le tire en arrière l'épaule. Donc les deltoïdes postérieurs. Je tiens ça 30 secondes. Je fais 30 secondes de l'autre côté aussi. Donc ça vous a donné l'entraînement complet. 2 minutes d'échauffement, une activation de 45 minutes avec 3 circuits, puis 2 à 5 minutes d'étirement à la fin. Voilà, si vous avez des questions, écrivez-moi, je vais répondre par courriel et pas en vidéo pour les prochaines fois.